Bonjour, nous sommes à l'ultime procès du président Gbagbo, à laquelle on espère qu'il sera libéré. Nous sommes une fois de plus réunis pour montrer notre attachement et notre fidélité à notre cher État, injustement incarcéré ici à La Haye. Comme vous pouvez le constater, le monde s'est massivement déplacé. Voilà. Chers compatriotes, chers Tristan, nous sommes aujourd'hui ici. Une fois de plus, le monde s'est déplacé massivement pour soutenir. Les Ivoiriens sont déplacés massivement pour soutenir leur chef d'État. Gbagbo est justement ici depuis presque la patrie a été menacée par une coalition sous l'égide des Nations Unies qui est restée debout. Le 11 avril 2011, lorsque notre président a été illégalement renversé, j'ai vu ce jour-là des femmes en train de pleurer, en train de gémir. Et lorsque le 29 novembre de la même année, notre président Laurent Gbagbo a été illégalement transféré ici, nous sommes mobilisés comme un seul homme pour dire non à l'impossible. Aujourd'hui encore, vous êtes présents pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'occupation. Oui, nous sommes venus ici pour porter celui-là même qui a toujours porté notre village, le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que, après moult procédures, nous sommes depuis à l'audience d'acquittement. Parce que les témoins à charge sont devenus des témoins de charge. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons nous exprimer encore une fois. Mais nous allons aussi, après la musique, de celui-là même qui dans les années 90 avait produit son album Caprimo, je nommé Sainte-Tassi. Chanson que nous avons paraphrasée en disant que si tu vois où il faut courir, c'est qu'il n'y a pas beau derrière. Aujourd'hui encore, après lui, nous donnons la parole à quelqu'un qui a compris que la communication était la pierre angulaire de la démocratie. Il a mis en place les moyens, on tue, on massacre, on bombarde, l'innocent prison, le coupable en liberté. Ayemoleke yawo, olichile, inawi. Innocent prison, le coupable en liberté. Réclamer la démocratie, appliquer la loi, ce n'est pas un délit. Emprisonnement d'un enfant, c'est pas comme un délit. Commettre un délit. Innocent prison, le coupable en liberté. Ayemoleke yawo, olichile, innocent prison, le coupable en liberté. Notre monde entier change. Bonjour, là j'ai en face de moi une grande patriote du nom de Tina Bailly, si je ne m'abuse, qui est venue à La Haye pour le énième procès du président Gbagbo. Alors, espérons qu'il soit libéré car il n'y a aucune preuve contre lui. Je veux savoir si Tina Bailly, ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle pense que c'est l'ultime procès, à la suite de ce procès, le président sera éventuellement libéré? Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, moi je pense quand même que depuis le temps que les témoins étaient à La Haye et qu'ils n'ont pas eu pratiquement de preuves à apporter et que notre président
depuis plus de 7 ans est dans cette prison qu'on appelle la Haye. Ce président que les Ivoiriens ont élu et que les Ivoiriens pleurent tous les jours et qui a besoin de retrouver sa famille. Moi je pense que pour la première fois, c'est toujours eu de l'espoir, c'est pas... Sinon je ne viendrai jamais ici. Je pense que Merci, Christian notre président sera libre, et c'est sûr. Et je suis convaincu. Parce que de toute façon, ils n'ont aucune preuve contre lui. Pourquoi garder éternellement quelqu'un qui n'a rien fait et que son peuple réclame tous les jours et que son peuple est toujours malheureux alors que... Mais vous êtes levé pour enfin, il faut qu'il rentre chez lui. Voilà. En ce moment, on parle beaucoup de réconciliation. Est-ce que tu penses que le président Gbagbo est le facteur, l'homme qu'il faut vraiment pour réconcilier les Ivoiriens? Ah bah oui, ça c'est indéniable. La seule personne qui peut actuellement réconcilier les Ivoiriens, eh ben, c'est Laurent Gbagbo. Sans Laurent Gbagbo, il n'aurait jamais de paix chez nous. C'est une espèce de semblant de paix. Voilà, il y a une partie de la population qui est heureuse et il y a une autre partie qui souffre. Dans ce cas, ça ne pourra jamais marcher. Et qu'il y a d'autres personnes qui pleurent et qu'il y en a d'autres qui rigolent, on ne pourra jamais réconcilier. Sinon, la réconciliation, elle est facile. Il y a deux personnes en général qui font des histoires. Et si ces deux personnes pouvoir régler le problème, il faut que ces deux personnes soient ensemble. Pourquoi on est fâché et pourquoi on en est arrivé là. Mais tant que ces deux personnes ne se sont pas expliquées face à face, il y aura toujours des rancunes. Et ces rancunes-là, il n'y a qu'une seule personne qui peut les régler, c'est le président Laurent Gbagbo. Ok, merci encore une fois de plus. C'était Tina Bayi, une internaute pour les Patriotes. Merci. Toujours, nous avons en face de nous dessin animé, le Boum Gazi qui n'est plus à présenter. Il se déplace pour la première fois à la Haye pour l'ultime procès du président Gbagbo. Alors, il va nous donner son impression par rapport à la foule qui s'est déplacée et est-ce qu'il pense qu'à l'issue de ce procès, le président sera éventuellement libéré? Bonjour dessin animé. Bonjour mon frère Guy anticonformiste, comme tu l'as dit au début. Je suis plus à présenter, moi c'est le dessin animé. C'est cavalier seul. Vous ne vous êtes pas battu. Je voulais remercier tous ceux qui se sont déplacés pour effectuer ce déplacement à la prison de Chibinigay parce que nous abordons une ligne droite vers la libération du président Laurent Gbagbo. Voilà, il faut être là pour vivre, c'est très émouvant. Ça ne raconte pas, mais ça se vit. Concernant le volet procès, selon mon humble avis, je pense que le président Laurent Gbagbo sera libéré puisque sa femme a été libérée en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils avaient les mêmes charges requises. Donc, raison pour laquelle je pense que nous aurons des bonnes nouvelles les jours à venir. Dessin animé, je vais te demander, qu'est-ce que tu penses de la dissension au niveau de l'organisation de ce voyage? On voit deux groupes de patrons qui se sont scindés. Il y a un groupe qui est resté de l'autre côté et un autre groupe qui est de l'autre côté. Alors qu'on aurait pu se mettre ensemble pour mener à bon port ce combat. Qu'est-ce que tu en penses une fois de plus? Moi, je pense que c'est vraiment déplorable. Et ils auraient donné raison à ceux qui disent que les gens, les Gbagbo font de ce combat un but éducatif. Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui veut qu'il y ait assez de monde réduit le coût des tickets à 15 € par rapport à ceux qui augmentent le coût des tickets à 30 €. C'est un peu décevant. Une même famille commence à s'utiliser et essayer d'instaurer des questions de leadership. Et tout ça déplorable et ce sont des enfantillages selon moi. Ben le groupe, ceux qui ont fait le voyage à 30 € disent qu'ils n'ont pas été associés à ceux qui ont fait le voyage à 15 €. Et qu'eux, ils avaient déjà pris l'initiative de prendre les billets à 30 €. C'est pour cela qu'il y a deux groupes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça, c'est un alibi qui ne tient pas. Parce que nous, on veut montrer à la communauté internationale que le président Laurent Gbagbo est vraiment soutenu. S'il y a des âmes charitables qui veulent réduire ce coût de ce voyage afin que nous soyons massifs, c'est une aubaine à saisir pour venir s'allier à ceux qui font les tickets à 15 €. Mais pourquoi essayer d'obstruer le passage en disant que non, c'est nous qui avons pris l'initiative de vouloir faire les tickets à 30 € et ils sont venus nous couper le pied en bas. Mais quand c'est comme ça, c'est comme si vous faites de ce combat un but éducatif pour avoir de l'argent, une manne financière. Parce que le gars, il réduit le coût à 15 € pour avoir c'est une politique qu'il a fait pour réunir assez de personnes. Et maintenant, si vous voulez vous dissocier en faisant les tickets à 30 €,
déjà on comprend que vous n'êtes pas là dans le vrai combat, mais c'est plutôt pour avoir de l'argent. Ça c'est vraiment un avis parce que après, bon, les opinions sont partagées. Ok, c'est dessin animé. Merci et à bientôt. Bonjour, nous avons ici la chanteuse Sonaki qui n'est plus à présenter à l'issue de l'ultime procès du président Gbagbo à la haie. On va lui demander son impression compte tenu du monde qu'il y a aujourd'hui, compte tenu de la foule qu'il y a aujourd'hui. Et c'est qu'elle pense de l'issue de ce procès aujourd'hui. Est-ce qu'elle pense que le président Gbagbo sera éventuellement libéré? Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'elle pense de la foule du monde qui s'est déplacée? Et est-ce qu'elle pense que le président Gbagbo sera éventuellement libéré à l'issue de ce procès? Bonjour Sonaki. Bonjour Guy anticonformiste, bonjour chers internautes. Voilà, et la foule, parce que je suis contente de vous voir. Je ne peux pas expliquer en fait, il faut être là pour voir. Moi c'est ma première fois à La Haye et je sais que c'est ma dernière fois. Voilà, parce que je n'ai pas envie de revenir ici encore pour venir marcher pour M. Laurent Gbagbo. Je pense que là, M. Laurent Gbagbo serait acquitté. Et il doit être acquitté aujourd'hui. Et c'est beaucoup d'émotions pour moi en fait. Beaucoup d'émotions, très heureuse d'être venue aujourd'hui à La Haye. Parce que moi en fait, j'ai un objectif en fait. Je me dis, peut-être d'ici peut-être 20 ans ou bien 25 ans ou bien peut-être 30 ans, je serai plus de ce monde. Et mes enfants ou mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants, ils vont parler de leur grand-mère ou de leur arrière-grand-mère en disant que oui, il paraît que notre grand-mère en 2018, elle est partie à La Haye pour la lutte de M. Laurent Gbagbo. C'est un grand plaisir pour moi et voilà, j'en suis fière. Et quand je vois le monde qui est arrivé aujourd'hui, des gens qui ont fait des sacrifices, en l'occurrence moi, j'ai hyper mal au genou, mais on a marché près de 5 km pour arriver au centre-ville pour faire le meeting. Si c'est pas de l'amour, c'est quoi? Si c'est pas de l'amour, c'est quoi? Est-ce qu'à l'issue de ce procès, Sonaki pense que le président sera éventuellement acquitté? Il serait acquitté. Et qu'est-ce qui peut le faire penser? C'est mon intuition et c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc je ne peux pas dire le contraire de ce que je ne ressens pas. Voilà. Maintenant, une dernière question. Il y a une dissension au niveau de l'organisation de ce voyage. Il y a deux groupes. Les patrons se sont scindés en deux groupes. Qu'est-ce que tu penses de cette division-là? C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et normalement, quand on se bat tous pour une même cause, il ne doit pas avoir de division. Ça, c'est ce que moi je ressens. Voilà. On ne doit pas avoir de division. On doit être un. On doit être peut-être une. Je le dis toujours que la Côte d'Ivoire doit être une et indivisible. Et là, j'ai comme l'impression que nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Il y a un grand groupe qui est venu sur la place de la mairie à Hollande et pour faire le meeting. Et puis il y a un groupe qui est resté à 5 km. Et en fait, ils ne se sont pas mélangés à l'autre groupe. C'est quoi cette division-là? Gbagbo Laurent, c'est un rassembleur. Gbagbo Laurent n'aime pas la division. Gbagbo Laurent adore quand les gens sont ensemble. Il adore quand on dialogue. Mais pourquoi est-ce que nous qui supportons Gbagbo Laurent, pourquoi on ne le fait pas? Voilà. Et j'aimerais que ça s'arrête en fait. Voilà, c'est pas bien. Voilà. C'était la chanteuse de Sonaki qui donnait son impression par rapport à ce voyage de La Haye. Merci et à bientôt. Amis de Facebook, bonjour. Nous avons aujourd'hui en face de nous la grande Freddy à la neige qui n'est plus à présenter sur la toile, une grande patriote. On va lui poser quelques questions, à savoir ce qu'elle pense de ce voyage de La Haye, de l'engouement qu'il y a aujourd'hui compte tenu du monde qui s'est déplacé massivement. Et est-ce qu'elle pense qu'à l'issue de ce procès, le président Gbagbo sera purement et simplement acquitté? Bonjour Fredia. Bonjour. En effet, bon, je salue déjà tout le monde, je salue tous les internautes, je salue tous ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas présents, mais qui nous soutiennent de loin, je salue tout le monde. En effet, oui, je pense que ça va porter fruit parce que il n'y a plus de raisons qui tiennent pour qu'on maintienne le président en prison. Voilà, comment dirais-je, l'accusation a été désavouée et tout, je pense que le procureur il est dans de beaux draps et il faut vraiment qu'on reste surtout en prière pour qu'on libère le président dans les jours, sinon les semaines qui suivent. Donc je suis beaucoup positive et je pense que
toute cette mobilisation pendant toutes ces années a enfin porté fruit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la finale, la grande messe. Et donc, les nouvelles seront bonnes. Voilà, donc je reste positive et je pense que le président va nous revenir bientôt. Et qu'enfin, les fils du pays soient réunis et que, voilà, on passe à une autre étape. D'accord. Frédéric Laneige, qu'est-ce que tu penses de la dissension qu'il y a au niveau de l'organisation de ce voyage? Parce que tu as dû remarquer qu'il y a deux groupes de patriotes qui se sont scindés. Il y a un groupe qui est resté au niveau de la prison, il y a un groupe qui est au centre-ville ici en train de manifester. Qu'est-ce que tu penses une fois de plus de cette division? Est-ce que ça arrange le combat? C'est quoi ton avis là-dessus? Ben, c'est quand même désolant. C'est vrai que ce matin, on a fait le départ depuis la prison et notre point de chute ici à la gare. C'est dommage qu'il y ait un groupe qui soit resté derrière. Bon, c'est pas un bon signe de réconciliation parce qu'on est là, on dit qu'on veut que le président Gbagbo soit libéré pour qu'on soit unis. Et pendant qu'on demande une libération pour unir un peuple, déjà même la division est là. Et donc c'est triste, c'est désolant. J'espère que vraiment les choses vont s'arranger entre les différents organisateurs et puis bon, j'espère qu'ils feront la paix. Mais le plus important, c'est que moi je retiens, c'est que qu'ils soient là-bas ou bien ici, ce jour, la Haye a reçu au moins plus de 10 000 Ivoiriens. 10 000 comment on appelle ça, panafricains. Et c'est ce que je retiens. Sinon, c'est vraiment, c'est faut dire que ça tape quand même à l'œil. Donc, on peut pas passer là-dessus. Et c'est désolant. On espère que ça va s'arranger, que ça ne se répétera plus. Okay. Voilà. Amis de Facebook, c'était Frédéric Laneige, le compatriote ici à la Haye, au procès du président Gbagbo. Allez, merci et à bientôt. Merci. Bonjour, nous avons en face le grand Kassoum Ouattara qui n'est plus à présenter ici à la Haye pour l'ultime procès du président Gbagbo. Alors, il va nous donner son impression par rapport au monde, à la foule qui s'est déplacée massivement. Et est-ce qu'il pense qu'à l'issue de ce procès d'aujourd'hui, le président Gbagbo sera éventuellement libéré? Bonjour Kassoum Ouattara, quelle est ton impression? Bon, d'abord, dans la logique des choses, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, pour que la Côte d'Ivoire ait ce qu'on appelle la réconciliation nationale, pour la libération du président Laurent Gbagbo et Charles de Gaulle. Moi, je suis ivoirien, mais je ne suis pas l'acteur principal de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça concerne le président Laurent Gbagbo, ça concerne Charles de Gaulle. Dès le moment que ces deux-là sont en prison, ça sera difficile de faire une réconciliation. Parce qu'il y a des personnes qui se sont battues. C'est le 2. Donc il faut le 2 pour se réconcilier. En quoi, moi, Kassoum Ouattara, ma vision des choses, où je participe, où j'adhère à la réconciliation, en quoi ça peut réconcilier les Ivoiriens? Il faut le leader lui-même. Pour le bien-être du peuple ivoirien, il faut la réconciliation, mais pour la réconciliation, il faut libérer ces deux leaders. 2. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Gbagbo a impacté les peuples ivoiriens. Donc on ne peut pas le dissocier des moments comme ça et vouloir faire de la politique sans lui en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le premier opposant, le premier président de la Côte d'Ivoire. Il a été opposant longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons ce qu'il a fait. Quand on parle d'une guerre, ça concerne deux personnes. Ça fait 7 ans qu'elles sont en prison. Mais avec qui ils se sont battus, ils sont où? Comment est-ce que une justice peut prétendre juger un individu sans l'adversaire? Ce sont des ensembles de choses. Pour moi, je n'ai pas envie trop d'entrer en détail, mais pour qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire, on a la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut libérer Charles de Gaulle et Laurent Gbagbo. On parle de la justice. La justice, c'est ce qui est juste. Alors, est-ce que ce qui se passe à la CPI est juste? Pour la crédibilité même de la justice. Parce que si la justice n'existait pas, nos sociétés, nos cultures, nos pays, nos nations vont des failles. Il faut se référer toujours à la justice pour mettre de l'ordre dans une nation. Alors, la justice, elle doit être juste. Pour qu'elle soit juste, il faut libérer ces gens. Parce que plus de combien de... plus de 80 témoins, et ces 80 témoins ne sont pas crédibles. Sur quoi il faut se baser aujourd'hui pour les juger? La presse internationale a fait ce qu'on appelle la propagande.
Tout le monde pensait que Gbagbo est criminel. Aujourd'hui, on découvre qu'il ne l'est pas. Pour la crédibilité de la justice, pour la crédibilité de la justice internationale, il faut libérer ces deux. Et est-ce que Kassim Ouattara pense que, à l'issue de ce procès, le président Gbagbo sera éventuellement libéré? Mais ils n'ont pas le choix. Au moins que ce que disent les autres sont ça. C'est-à-dire, ce sont des otages. Mais si la CPI sait que ce sera des otages, il faut les libérer. Merci, le président Kassim Ouattara. Juste une petite question, une petite dernière question, rapide. Hein. Il y a une dissension au niveau des patriotes, une dissension au niveau de l'organisation du voyage à la haie. Il y a deux groupes qui se sont scindés. Il y a un groupe qui est resté au niveau de la prison, à la CPI, et il y en a un groupe qui se retrouve au centre-ville ici. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette division, encore une fois de plus? Ça, c'est le comportement, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que moi, parfois, je suis mal compris. Et quand je le dis, je suis mal compris par le peuple. À un moment donné, quand des faits sont présents, il faut te référer à ces faits-là et se comporter selon les faits-là. Nous sommes un peu désordonnés. Voilà, c'est pas logique. Mais chacun pense plutôt, je sais pas quoi, je n'ai pas envie d'entrer en détail, au point que nous sommes désordonnés. Chacun veut dire que c'est moi qui fais ceci. Mais nous sommes à un niveau aujourd'hui, nous pensons plutôt à la Côte d'Ivoire que de penser à eux-mêmes. S'ils ne sont pas capables de comprendre, qu'ils comprennent toutes ces choses. Ce qui nous est arrivé en 2011, ça risque encore de revenir pour des générations futures. Je leur demande de se ressaisir, qu'on soit des partis politiques, qu'on soit des associations. On essaye de mettre de l'ordre. On ne peut pas bâtir une nation sans l'ordre. Nous sommes de Gbagbo. Mais nous savons l'idéologie de Laurent Gbagbo, c'est l'ordre. Alors que tous ceux qui sont dans ce combat réfléchissent et mettent de l'ordre dans ce que nous faisons. À un moment donné, on oublie l'intérêt personnel. Merci, c'était le grand Kassim Ouattara à la haie. Merci, à bientôt. Musa, ele nyɛ o iye nu o.